Bonjour, nous recevons aujourd'hui David Suissa pour le magazine culinaire Cuisine et Confidence pour le site Academ. David va nous parler de cuisine et de vin. En effet, David est spécialisé dans la production et la distribution de grands crus cachers. Donc aujourd'hui, il nous a concocté une recette à base de gigot d'agneau, enfin de épaule d'agneau, pardon, en accord avec un vin qu'il a choisi. Tout à fait. Alors ce plat, je l'ai choisi parce que d'abord c'était très pratique et facile à réaliser. Et je voulais justement repenser le méchoui d'agneau tel que je l'ai vécu au Maroc, puisque je suis né au Maroc et que j'y ai vécu 12 années. Et que c'est des saveurs qui m'ont inspiré et que je trouve vraiment superbes. Et ce qui est sympa, c'est de réaliser un vrai méchoui à la maison. Alors un méchoui qui sera fait au four, voilà, alors au four. Que traditionnellement moi je l'ai connu, je l'ai connu, la bête entière qui rentrait dans des fours de terre et avec des espèces de trous d'aération qui faisaient finalement une chaleur ventilée, quoi. Et c'était des saveurs vraiment qui étaient très, très particulières. On va essayer de les reconstituer ici et de retrouver ce goût qui m'a toujours fasciné, quoi. Et déjà le contexte faisait que c'était un contexte à l'époque des grands pèlerinages au Maroc, des grands saints. Et c'était une atmosphère qu'on vivait comme on pouvait vivre, à mon avis, à l'époque du temple, quoi. Bien on sûr. se retrouvait toutes les communautés et c'était des grillages. Autour du méchoui. Voilà, autour du méchoui, ouais, exactement. Et donc ce méchoui sera accompagné d'une salade que là tu as revisitée. Oui, aussi. alors en fait, je voulais justement, bon, comme je dois perdre 20 kilos, donc ça tombe bien, c'est que un méchoui comme ça va bien sûr soit avec des pommes de terre au four et à la sauce safran, c'est vraiment extraordinaire. Plus traditionnel. Voilà, traditionnel, ou avec un couscous aux pruneaux et aux amandes. D'accord, voilà. Un couscous sucré voilà. qui va bien avec pour mélanger l'agneau. Sucré-salé, exactement, et franchement, c'est une association sublime. Mais bon, je pense qu'on va essayer de faire un truc plus léger, version 2014 peut-être, et on va essayer de... Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver surtout la palette d'arômes. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais taillader cette salade-là, c'est pour avoir ce côté, cette fraîcheur qui va un petit peu remplacer le couscous, en fait, puisque ça va être la base du plat. Puis on va rajouter, je vais faire une sauce assez spéciale, qui est vraiment une sauce que j'ai concoctée moi-même et qui est vraiment ma signature. Ouais. On va mélanger de la poudre d'amandes et qui va faire appeler justement ces amandes qu'il y a dans le couscous. Et je vais la mélanger avec du paprika. Paprika doux, c'est important, parce qu'il y en a du piquant, il ne faut surtout pas faire ça. Et huile d'olive qui vient du terroir dont les raisins sont issus du terroir avec lesquels on a produit ces vins-là. Et bon, c'était un petit clin d'œil sympathique. En fait, c'est un terroir magnifique, quoi. En fait, on quitte la route de Jérusalem, on s'enfonce vers Modine, on passe Modine et à Tarot, et on se retrouve en Bourgogne, quoi, avec des vallées, des sapins, c'est extraordinaire. Et donc, en fait, ce sont des Cabernet Sauvignon, enfin, voilà, en tout cas, le chadir que voilà. Donc en Israël, on a perdu la trace des raisins autochtones de l'époque. Donc il y a des recherches qui sont faites justement à l'Institut Weizmann et d'autres instituts qui essayent de retrouver ces cépages-là. Parce que c'est vrai qu'un cépage qui est né sur un terroir, quand il y a une adéquation cépage et sol, ça donne des vins certainement sublimes, quoi. C'est comme ça. C'est une association... Bon, certainement d'autres pourraient l'expliquer mieux que moi, mais en tout cas, retrouver des cépages autochtones, c'est très important. Mais c'est vrai que les cépages rois, c'est le merlot et le cabernet. Très bien. Voilà. Donc c'est une recette familiale ou... Oui, oui, c'est vraiment le méchoui familial, quoi. Et tu voulais évoquer ton père par rapport à ce... oui, parce que moi j'ai connu, bon, c'était pas une épaule d'agneau, c'est qu'on allait abattre les bêtes avec le sacrificateur, ce qu'on appelle le shochet, chez le paysan du coin, puisqu'on était en pleine campagne, c'était des champs de blé, des champs de coquelicots, c'était dans les profondeurs du Maroc, quoi. C'était avec des rivières qui coulaient. Toi, tu es né à Casablanca, mais ça, c'est des souvenirs de Casa. Mes souvenirs d'enfance quand on allait pélériner les saints. Les saints étaient donc toujours... c'était plus au sud du Maroc. Voilà, exactement. C'est soit dans l'Atlas. Et donc les familles partaient en avec pèlerinage. En pèlerinage. Mais avec leur nourriture. On partait avec notre nourriture et moi je partais 2 jours avant avec mon père et son camion et son ouvrier et on plantait des grandes tentes. Des grandes tentes de bédouins. Voilà, dans le désert, exactement. Et c'était cette tradition-là. Tout le monde plantait sa tente, il y avait des plus ou moins belles. Et puis Et la cuisine, là, se faisait là, sous les tentes. Alors, c'était magnifique parce qu'il y avait mon oncle qui était boucher. Donc, on allait avec le chochet chez le paysan pour abattre les bêtes. C'était marrant parce que quand la bête n'était pas cachère, il fallait la donner au paysan. Elle était perdue. Donc, il fallait trouver déjà une bête cachère. Une fois qu'elle était cachère, on l'a ramenée. Elle était dépecée. L'abattage rituel. Ensuite, elle était dépecée, préparée. Au niveau, parce qu'au Maroc, on utilise tout, les boyaux et tout. Il y a des recettes extraordinaires avec les abats, etc.
Donc toute la bête était préparée avec la grand-mère, la tante, les musiciens qui jouaient derrière, le whisky qui coulait. Enfin, c'était une ambiance festive extraordinaire. En tout cas, moi, ça m'a bercé. C'était vraiment sublime, quoi. Et c'est tous ces arômes qui m'ont inspiré et que j'ai jamais voulu perdre. Donc le méchoui, c'est beaucoup d'aromates, des herbes. Oui. Alors c'est surtout la marinade. C'est des marinades, voilà. C'est la marinade. Ça démarre par la marinade. C'est la marinade et la cuisson. Mais la marinade, quand on a une bête de plusieurs on la kilos. faisait, oui, oui, d'accord. avec des louches et on badigeonnait tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure de la cuisson. Et ensuite, ça rentrait au four, on ressortait, on rebadigeonnait. Ouais. Pour la marinade. Alors ma recette, c'est toujours 2 tiers, 1 tiers en fait. Hein. 2 tiers de paprika et un tiers de cumin. Ouais. Voilà. Hop. Voilà, ça fait une jolie palette de couleurs. Voilà, ensuite on mélange. Alors j'aime bien mettre du poivre aussi un petit peu. Une petite pointe de poivre. Voilà, je mets toujours une petite pointe de poivre. Voilà. Bon, alors ça c'est la marinade David Suissa. Hein. J'ai mis des années avant de la... Elle a l'air toute simple, mais avant d'arriver à retrouver ce goût, ça a été beaucoup d'essais. Hein. Alors moi je mets pas de sel, parce que pour 2 raisons. D'abord c'est que la viande est cachérisée. Donc elle est déjà Donc très certainement salée. Elle est déjà très salée. Et comme on va travailler le déglaçage de la sauce avec du Marakoff, qui est déjà on a salé, aussi voilà. Donc il vaut mieux pas mettre de sel au départ, à la limite rectifier après, quoi. Alors moi, c'est à l'odeur que je vois les proportions. Si je sens trop le paprika, il faut sentir, oui, voilà. Si je sens, un équilibre entre cumin et paprika. Alors donc on a préparé notre mélange d'épices. Tout à fait. Donc je vais le lier avec de l'huile, qui va nous donner une petite pâte qu'il va falloir quand même fluidifier pour pouvoir la passer. Bon, là j'en ai fait un peu trop, hein, mais c'est pas grave. Donc toi tu me disais que ça c'est ton invention, mais les marinades. En tout cas, c'est faisait dans ces grands méchouis. Oui. C'était quand même à base de ces épices. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Quoi qu'il arrive. Donc oui, c'est ce dosage-là, parce qu'en fait, dans les marinades de viande comme ça, on rajoute du cusbourg, on rajoute du persil, de la coriandre, on met de l'ail dedans, voilà, de l'ail déjà écrasé. Voilà, de l'ail écrasé. Et je trouve que justement, ça donnait des... Voilà, pour retrouver ce goût authentique, pour trouver ce goût authentique, je trouvais que ça c'était le bon dosage en fait. C'était vraiment, c'était le meilleur. En tout cas, c'est le dosage qui me plaît et qui en tout cas qui me rappelle le plus celui que j'ai dégusté. Alors, je vais peut-être préparer d'abord l'ail. On n'oublie pas d'enlever les germes. Je vais les préparer. On va juste le disséminer dans l'épaule un peu partout pour donner un petit coup d'ail. Puis ça va me servir aussi pour le fond de sauce, quoi. Ça va un petit peu. Alors, il faut savoir que l'ail va très très bien avec l'agneau, quoi. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, j'ai vu, à l'époque du ramadan, parce qu'on est en plein dedans, les agneaux étaient élevés dans tout le quartier, et on leur donnait à manger de l'oignon et de l'ail pendant un mois avant. Avant l'abattage. Ils les gavaient avec des oignons. Et ça j'ai toujours cette image des moutons en train de mâchouiller les oignons, quoi. Ah oui, incroyable. Voilà, c'est incroyable. Allez, on y va. Donc voilà. Hop, comme du henné. Voilà, ça ressemble au henné. On va enduire la viande. Voilà. Alors, on peut le faire plus ou moins, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est généreux. On peut le faire beaucoup plus léger pour donner un goût moins fort, quoi. Alors, vous voyez, c'est très foncé comme ça, mais à la cuisson, tout ça va se diluer, voilà, on va colorer la viande. Il y aura une très très jolie couleur de méchoui d'ailleurs à la fin, comme s'il était passé à la broche. Donc, on peut dire que c'est le plat national. Le méchoui, c'est le plat oriental en puissance, quoi. Je veux dire, le concept a été inventé là-bas, quoi. Hein. Alors, tu nous as parlé de ton père et de ta maman qui était une grande cuisinière. Ouais. Quelle place prenait la cuisine dans la famille? Parce que chez les Marocains, tout passe par la cuisine. Tout passe par la table, parce qu'on a quand même en plus des fêtes où déjà le Shabbat... Vous rentrez chez un Marocain, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous installe à table. Avant de parler de quoi que ce soit, il faut que vous mangez. Et puis, à la limite, il faut presque se gaver, quoi. Alors voilà, là, on pose quelques... les gousses d'ail qui ont été émincées, on va les poser à l'intérieur de la viande. Voilà, j'aime bien piquer. Bon, les grands cuisiniers disent que ça ne sert à rien. Déjà, donner plus de... pour que l'ail se... déjà, ça me permet de les repérer dans le plat, quoi. Une fois que je dois les enlever, c'est déjà bien. Voilà, on va faire ça. Donc, en fait, on demande une épaule d'agneau désossée. Oui, désossée. Mais c'est tout. Voilà. Surtout pas... Voilà, désossée. Disons que voilà, ça fait... C'est plus joli, non? Voilà, elle est presque reconstituée, c'est plus sympa, quoi. Voilà. Et comme ça... Parfait. Voilà, et je vais mettre 4 feuilles de laurier. C'est important le laurier, ça. On ne le ressent pas du tout lorsqu'on va la déguster,
Mais ça donne Mais il y vraiment a une un petite fond de touche, goût, ouais, il y a une ouais. touche particulière. Je trouve Surtout qu'il y a si une tu saveur rajoutes un peu particulière. d'eau, Ouais. ça va Voilà. sublimer les odeurs. Voilà. Donc voilà, un petit verre d'eau, voilà, qu'on va un petit peu, qui va servir justement, qui va servir à faire la sauce après, et en même Qu'on temps, va récupérer en fait, Voilà. c'est ça? voilà, et en même temps, à ce que la viande ne sèche pas trop, quoi. Voilà. Parfait. Alors, on l'enfourne. Donc là, pour une durée de... Alors, On a 1,5 kg 30 de viande à minutes, peu 45 près. minutes, ça dépend D'accord. de la manière, voilà, de quel type de cuisson on aime. Est-ce qu'on aime rosé? Moi, j'aime pas trop rosé. D'accord, Donc, donc j'aime bien là, on quand va c'est le à point. programmer à 35 Voilà, donc et j'aime puis bien quand c'est à point et moelleux, donc on va... Et au niveau de la température 180, 180. 180, 190 même, sans problème. Alors, pendant la cuisson donc de l'agneau, On va préparer notre on va accompagnement. préparer notre salade. Voilà. On va préparer une salade en essayant de retrouver les arômes qu'on peut avoir dans un couscous, quoi. Voilà. Ça va être... Ça va Avec être une rigolo. salade, c'est... Oui, Ouais, ça va c'est être pas rigolo. forcément évident Voilà, mais en même temps, ça va alléger de le plat. comparer le couscous Ouais, à la salade, voilà. mais en même temps, Ouais, c'est... on va retrouver les arômes dans ce que je vais préparer là. D'accord, Et on va symboliser ce couscous méchoui. d'accord. Voilà. Donc, on retrouve ces arômes avec Ouais. quels ingrédients? Alors justement, donc je vais d'abord émincer ma salade pour que ce soit voilà, très très fin, pour qu'on puisse la manger facilement. À la D'accord. fourchette et non pas en la coupant. Voilà. Ok. Comme si on prenait des fourchettes de riz, quoi. Voilà. D'accord. Donc, tu les minces dans quel sens? Je vais émincer mes salades comme ça. Et ensuite, je vais faire un truc assez bizarre, c'est que je vais mélanger la poudre d'amande Oui. avec du paprika. Voilà. Et en fait, vous allez voir que la poudre d'amande, elle va lier tout ça. En mettant des petits grains comme ça à la surface de chaque feuille, ça va être très très Donc, sympa. on peut mettre des cœurs de laitue comme des endives. Oui, comme, des endives, l'idée, c'était même à la ça, hein. limite de faire, si mélange on a un aussi vin très de- corsé et très, très puissant, on peut mettre de la roquette par exemple. Voilà, de la roquette. Moi j'aimais bien la cœur de laitue parce que je trouvais que c'était un joli mélange de couleurs. Oui, quoi. complètement. Voilà. Avec le rouge du paprika Voilà, et c'était- l'amande, ouais, voilà, c'était la ça. poudre d'amande. Ouais. Alors, une fois qu'on a haché notre Alors il me faut un salade beau verte, saladier. bien sûr. Je vais torréfier légèrement les amandes pour leur donner un côté un peu toasté, Donc, voilà. qu'on va retrouver dans le vin d'ailleurs. Il va avoir un rappel de ce côté toasté des amandes avec les tanins et le fumet du bois de chêne dans lequel ont été élevés ces vins-là. Là, Ok, hop, et je vais voilà, prendre on ça. va les toaster légèrement. Alors on aurait pu mettre des amandes effilées, mais je trouvais que c'était plus rigolo de faire ça. Parce que ça va bien se lier à la... C'est ce qui va lier la salade et qui va donner ce sentiment de couscous, quoi. C'est assez rigolo. Ah oui, très Ouais, ouais. bien. Voilà. D'ailleurs, quand on le voit comme ça, on dirait du couscous, ça. Hein, et je trouvais charmant Ah oui, l'idée ça de... ressemble à la semoule. Voilà. Bon, mais ce côté amande avec la salade, je trouve que c'est un goût sublime, quoi. C'est une association magnifique. Et sur un vin rouge, comme ceux qu'on va ouvrir là, ça va être magnifique. Voilà, je pense qu'on va arrêter. D'accord. C'est pas la peine d'aller plus loin. Est-ce qu'on dirait du couscous, là? Ok. Je vais prendre donc... Alors, d'abord, le paprika, c'est très sympa, même nature comme ça, vous allez voir, Ouais. c'est très rigolo comme goût. Ouais. De toute façon, c'est pas très fort. Parce Non, que, c'est en pas très fait, fort et ça va colorer en plus la salade. Ouais. Ça va donner, voilà, pour rester un petit peu dans l'esprit oriental, quoi. Voilà. Là, on dirait du couscous avec de l'harissa à Voilà, l'intérieur. exactement. Voilà. C'est très joli, c'est rosé et tout ça va imprégner la salade, ça va être super. Alors maintenant, il me faut mon huile d'olive Mais elle est là. et du citron. Il me faudrait du sel. Et donc, le jus d'un demi-citron. Donc là, je vais verser mon huile d'olive. Donc là, l'équivalent de... Alors là, trois cuillères à franchement, soupe, là. franchement, c'est au feeling. Comme elle est D'accord. tellement bonne et qu'elle est aromatique, on peut un petit peu exagérer, c'est pas grave, quoi. Et donc, alors attends, on va enlever les pépins. L'équivalent d'un demi... Ouais, peut-être moins. Je vais verser D'accord. et je goûterai en fur et à mesure. J'aime pas quand c'est trop citronné non plus. Il faut garder ce côté un petit peu gras de l'amande. Ce jus de citron, je vais surtout l'ajouter pour donner de la fraîcheur et de la nervosité à la salade. Pas forcément pour la citronner, quoi. Très bien. Donc, la moitié. Voilà. Et voilà, on verse la... Voilà, notre couscous. Et tu la mets au frais après? Oui, Mais il n'y a pas pas de d'autres poivre, hein, ingrédients pas de à poivre. ajouter? Non, non. D'accord.
Voilà. Si, il y a les raisins secs. Alors par contre, les raisins secs, on va faire un truc rigolo. On va On va mettre passer, une toute petite pointe de whisky alors, pour les imbiber. Je le fais uniquement parce que c'est nous. parce que ces méchouis-là, on le faisait au Johnny Walker à l'époque. Voilà. Ils étaient tous en train de boire du Johnny Walker, de jouer de la musique orientale et de kiffer Donc, le méchoui. Voilà. ok. Histoire de dire un petit peu Donc d'eau là, chaude. c'est un... Voilà, c'est la touche whisky, symbolique, quoi. C'est surtout le rappel. Et là, on va les faire gonfler dans de l'eau chaude. Oui, un tout petit peu d'eau chaude, oui. Voilà, donc nos raisins... Ah, on sent quand même bien le whisky écossais, là. Alors, chef, Super. est-ce que là, la salade est terminée pour toi? Ouais, la salade est terminée. D'accord. Il faut juste que je rajoute les Les raisins secs, les raisins une secs, fois ouais. qu'ils auront bien infusé. Et souvent, avec les raisins secs, on peut les faire infuser avec du thé Oui, ou avec de l'eau de fleur d'oranger. absolument. Ça serait un mariage Oui, heureux? oui, bien sûr. De toute façon, il y a plein de variantes là. Bien sûr. Après, chacun amène sa touche personnelle et ce qu'il a Oui, envie de voilà, retrouver. c'est ça. Hein. Moi, Voilà. je sais que... On peut faire évoluer ça à l'infini, en fait. Mais tu es marqué aussi par, on va dire, ta culture énologique qui fait que... Ouais, j'aime bien construire mes plats comme je construis mes vins et vice-versa d'ailleurs. Mhm. Et Alors donc, les raisins dans secs, les- c'est pareil. Soit on est fou de raisin et puis on la charge en raisins secs pour les retrouver tout le temps dans chaque bouchée. Ouais. Soit juste des petits rappels Mhm. quand on la mange et qu'on la déguste avec la viande, quoi. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, ce que j'aime bien faire moi, c'est Tu les de, mettre à côté aussi? ouais, de mettre un dans bol avec voilà. des raisins secs et des amandes effilées pour celui qui a envie de rajouter. Voilà, Voilà. qui saupoudre Ou qui a envie son d'exagérer, plat, voilà, bien sûr. exactement. Ok, bon bah super. Parce qu'elle est très aromatique et globalement en Afrique du Nord, hein, Ouais. ces cuisines sont quand même s'il y a des nuances d'épices entre le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les accords avec les vins, parce que quand on a des viandes puissantes, très Ouais. épicées, Ouais. qu'est-ce que tu nous conseilles en termes de vin? Bon, je sais qu'après, c'est une affaire de goût et ça c'est personnel, Tout à mais fait. je dirais qu'il y a quand même on va dire, des règles Oui. d'accord. Absolument. Donc la règle de base, c'est d'abord de déguster les vins dans l'ordre. Ah, donc Ouais, c'est c'est-à-dire important. C'est-à-dire de partir du vin léger vers le vin le plus fort. puissant. Parce que sinon, le plus puissant va effacer le précédent et on ne va pas le sentir, quoi. Donc il vaut mieux aller crescendo et aller vers le vin plus léger, vers le vin le plus fort, le plus structuré, le plus riche au niveau tannique, par exemple. Et voilà, ça c'est la première règle. Donc, et la deuxième règle de base et fondamentale que je répète et qui est avant toute chose, avant toute approche intellectuelle du vin, c'est la température du vin. Ah oui. Ouais, on a l'impression que c'est bon, le vin, on Anecdotique, peut le sortir, mais- c'est pas anecdotique du tout. Mais ça veut dire aussi des règles de conservation? Non, la conservation déjà, c'est important pour faire durer le vin dans le temps. D'accord. Voilà. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ça atteigne. Le vin, ça supporte des températures comme Variable. 24, 25 degrés, il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'on veut conserver le vin dans le temps? Est-ce qu'on veut qu'il vieillisse bien et le garder 30, 40, 50 ans quand ils sont faits pour ça? Ou est-ce qu'on veut le faire Le vieillir plus consommer, vite? Et dans ces cas-là, les fortes températures, ça ne conserve pas le vin. Il faut de la fraîcheur pour conserver le vin. Donc, pour le service, quelle est on va dire, ça se situe la température? La meilleure température, aujourd'hui on dit chambré, mais chambré à l'époque c'était plutôt frais. oui. Voilà, c'était pas les 21 degrés qu'on atteint dans les appartements aujourd'hui. Donc à la limite, quand on touche la bouteille, il faut qu'elle soit presque un peu fraîche. Alors bien sûr, la température idéale c'est 18 degrés. Pour un rouge et un blanc? Le rouge, c'est 11 degrés. D'accord, Ouais, le donc rouge, il un faut que ça blanc soit ou un vraiment frais. rosé, on est sur des températures... Voilà, 11 degrés, 11 degrés c'est bien, 8, 7 c'est pas bon le frigidaire parce que ça neutralise les arômes. Tout ce qui est froid neutralise Oui, les bien arômes. sûr. Donc il ne faut pas que ce soit trop froid non plus. Et Et alors vers les rouges, alors donc... le rouge, ce sera 18 degrés, qui a un 18 petit peu de degrés. fraîcheur. À la limite, je donne toujours ce conseil aujourd'hui dans l'appartement. Dès que le vin est sorti d'un endroit où c'est pas assez frais, on le met au frigidaire un petit peu pour le tempérer. D'accord. Ensuite, on le sort En et on l'ayant l'ouvre. Non, Non, il vaut mieux peut-être le D'accord. laisser fermer. Ouais. Très bien. Il y a à moins que le frigidaire soit propre, qu'il n'y ait pas Qu'il y ait pas trop d'odeur parce que d'odeur, ça prend bien sûr. tout de suite. Donc, et ensuite le laisser respirer à table. Et là, on a la bonne température, on peut le déguster. Voilà. Alors sur notre recette aujourd'hui, sur cet agneau, donc Voilà. quelle serait la palette de vin Alors un agneau, déjà c'est une viande un peu forte, bien que ce ne soit pas du mouton, c'est de l'agneau. On va essayer quand même d'avoir un goût qui soit ce goût de mouton assez prononcé, mais en même temps léger.
Mais c'est quand même une viande qui est accompagnée avec du cumin, du paprika, donc c'est des épices qui cognent, quoi. Voilà. Donc il faudra un vin qui résiste. L'idée c'est quoi? C'est de faire résister le vin au plat. Il ne faut pas que le vin s'efface par rapport au plat. D'accord. Voilà. Si le vin s'efface, Ça, c'est la règle. Oui, c'est la règle. Voilà. Si le vin s'efface, ben, on ne profitera pas du vin. Donc il faut que le vin résiste au plat et que ça fasse un bel ensemble. Donc si on est vin français cachère, on va aller vers quoi? Ben, un plat comme ça, il faut aller vers des vins presque austères, on va dire. Un Saint-Estèphe, un Saint-Julien, voilà, des vins comme un Pessac-Léognan. Donc on reste dans la même région. Voilà, qui donnent des vins de caractère, voilà, des vins du Médoc en fait. D'accord. Moins des vins de Saint-Émilion, qui sont plus... Voilà, qui sont plus ronds. Bon, ça dépend quel Saint-Émilion aussi, mais on va dire des vins qui ont cette richesse tannique et cette structure de vin qui est puissante. Donc on va... Et là, ça va donner effectivement... Il faut que le vin serve le plat et le plat serve le vin. C'est ça la règle. Oui. Voilà. Donc là... C'est pas un beau méchoui, ça? Franchement. On a l'impression qu'il y a Astérix et Obélix qui vont venir déjeuner avec nous. Donc là, en fait, la prochaine étape, c'est... La prochaine étape, c'est que déglacer. C'est que je vais déglacer pour récupérer tous ces sucres-là et faire une sauce avec laquelle on va napper la viande. Déjà pour la beauté, c'est très joli. Et en même temps, pour avoir, voilà, pour donner du moelleux à la viande, si éventuellement elle est trop sèche, ça va la mouiller. Donc là, je vais isoler mes morceaux, là, ici, comme ça. C'est beau, non? Oui, magnifique. Voilà. 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 Là, la cuisson, elle est parfaite. Enfin, c'est comme je l'aime, moi, en tout cas. Voilà, ça se plante. Ouais, vraiment, c'est ultra moelleux. Hein. Voilà. Là, on est dans un vrai méchoui. En fait, on arrive à faire un méchoui à la maison, comme si on était à la campagne, quoi. C'est génial. Hein. C'est ça qui est bien. Avec les mêmes arômes et le même visuel. Parce que pour obtenir ça, c'est vraiment à la broche, au milieu du village, quoi. Ok, allez, je suis prête. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'elle refroidisse trop la viande. Il faudrait qu'elle soit quand même... voilà. Donc, tu peux mettre ça sur le feu. Ouais. D'accord. Tu mets ça sur le feu. Et j'aurai besoin d'une cuillère en bois pour déglacer. Une fois que c'est chaud, je vais balancer ça. Tiens, ça. Donc on fait chauffer donc, pour déglacer d'un... Oui, ça commence là, hein, voilà. Parce qu'il est assez fort ce feu. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc une fois que ça chauffe, on va balancer ça. Voilà. On va racler tous les sucs. Donc là, je récupère uniquement les sucs et je vais ensuite filtrer pour ne pas qu'on ait tous ces dépôts-là. Comme on filtre du vin d'ailleurs pour le clarifier. On va clarifier la sauce. Ouais, donc toutes les impuretés, voilà. Donc là, on laisse bien chauffer pour réduire et pour épaissir la sauce. Voilà. Alors, on y va. Voilà, super. Voilà, je la dilue pour ne pas que ça fasse des grumeaux lorsque je vais... tu vois? Donc un peu de farine, un peu d'eau. On a mis vraiment une demi-cuillère à café de farine, là, voilà. Et une goutte d'eau. Donc là, on va épaissir... Tout de suite, on remue. Tout de suite, on remue pour épaissir notre sauce. Tout de suite, on remue et voilà. Voilà, on laisse réduire un peu. Elle est jolie, non? Très jolie. Voilà. Je te laisse touiller pendant que moi, je vais émincer la viande si vous êtes d'accord. Voilà. Alors, je vais faire deux présentations différentes. Bon, je laisse la graisse, mais on peut l'enlever. Ouais, moi, je trouve que c'est mieux. Voilà, moi j'aime bien la graisse, le gras d'agneau, c'est très très bon. On a bien bossé, non? On a bien travaillé. Voilà. J'essaye de soi-disant d'avoir le geste du grand chef, mais je suis loin du compte. Hein. On nappe. De la sauce? Oui. Je te laisse le faire. Allez. Voilà. Magnifique. Hop. Et notre petite salade. Je défie quiconque de reconnaître une salade verte, là. Voilà. Alors moi, je préfère ce dressage-là. Je trouve qu'en longueur, c'est plus joli. On dirait des magrets de canard. Voilà. Bon, c'est généreusement servi. Je nappe également. Oui.
J'ai décidé de prendre ce vin parce que d'abord, c'est un vin qui a été vieilli en barrique neuve, 100% bois neuf. Donc, il a une vraie expression de la barrique qu'on va retrouver très toastée et qui va complètement résister à ce plat. C'est pas un vin qui va être effacé par les épices qu'on a mis là ou la force de la viande. Il va, je pense, sublimement accompagner ce plat. Magnifique. Ouais, vraiment. Je pense que ça va être une explosion d'arômes. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est un repas de fête. C'est vrai? Ça se voit. Enfin, en tout cas, il y a des couleurs. On a rajouté donc dans la sauce, au moment où on l'a fait épaissir, des baies de rose. Ouais. Et pour la couleur, on a rajouté un soupçon de paprika en poudre. Saupoudré, ça je rends hommage sur à la ton salade. idée. Parce que je trouve que c'est joli. Exactement. Et puis on a effectivement ce rouge magnifique d'un vin israélien. On le sent au nez, Ah oui, hein. voilà, on le sent au nez, c'est presque, on est presque dans la logique de ce qu'on vient de faire, quoi. C'est un nez épicé, fruité, explosif. Ah oui. Combien de degrés? C'est très, Il est à 13,5, je pense. très celui-ci. puissant. Ouais, 13,5. Donc voilà, Bon je voulais Adonai, rappeler... Eloheinu melech haolam, atov hametziut. Amen. Donc je voulais rappeler que David Suissa, expert en vin cachère, en grand cru français et en vin israélien que tu produis et Absolument. distribues. Smith Lafitte, je le produis en cachère et c'est vin israélien que je produis aujourd'hui parce que j'avais envie de découvrir d'autres latitudes, d'autres terroirs et que Israël, pour moi, c'est the terroir pour faire des vins voilà, qui ont l'identité que moi j'ai envie de produire, quoi. Et puis bon, de pouvoir boire aujourd'hui des vins israéliens, ça n'a pas de prix. Et puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai jamais trouvé de vin qui accompagnait mes plats, donc j'ai décidé de les faire. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, on Alors va on y va, on juste goûte. goûter et Alors on déguster nappe un peu cette dans la vin. sauce, voilà. Ça a un peu refroidi, mais... Alors Laurence, tu prends une petite fourchette avec un raisin sec pour que tu aies ce mélange sucré-salé en bouche. Moi, je trouve que c'est excellent au niveau des saveurs. Et quand je vois ça dans l'assiette, je trouve que c'est très moderne, en fait. Ça fait Exactement. vraiment cuisine nouvelle. Exactement. Et on a du mal à croire que finalement, C'est une c'est un salade méchoui. Voilà, Ouais. d'une part, c'est une salade verte. Et que d'autre part, on a un méchoui d'origine marocaine qui a Dans les été règles travaillé. d'art, Voilà, ouais. exactement. Donc bravo. Et Super. merci, David, de toute cette culture, de ta passion et de ta joie et de ta générosité dans ce que tu fais. Super. À bientôt. Merci. Merci.